Bonjour à vous tous. Bien, je vous retrouve pour cette nouvelle guidance pour ce mois d'avril. Et aujourd'hui, ce sera pour les natifs du mois de juillet. Allez, c'est parti, on va découvrir tout ça. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable mois de mars. Donc, eh bien, voilà, on va commencer ce nouveau mois d'avril et on va aller voir tout de suite l'énergie principale qui va vous accompagner durant ce mois d'avril. Allez, pour les natifs du mois de juillet. Alors, pour les natifs du mois de juillet. Alors, si elle ne veut pas sauter, on ira la chercher. Et bien là, voilà. Alors, nous avons la carte de la sensibilité. Alors, durant ce mois-ci, chers natifs du mois de juillet, ça peut être un mois où voilà, vous êtes très très sensible, peut-être à fleur de peau, il y a des choses qui vous touchent. Alors, ça peut être avec le 3, peut-être soit vous pouvez être sensible, vous exprimez votre sensibilité par rapport à votre créativité, hein. Peut-être que vous êtes dans un domaine ou dans une situation où vous avez besoin de vous exprimer, parce que le 3 c'est aussi l'expression de soi par toutes ses formes, hein, qu'elles soient d'ordre par le physique, ça peut être par les arts, par le chant, par le dessin, à l'oral, enfin voilà, il y a une certaine sensibilité qui a besoin de s'exprimer. Ça peut être aussi un besoin de communiquer, peut-être de refaire sortir cette sensibilité. Il y a des choses qui vous touchent et vous avez besoin de les libérer, de les partager. Avec le 8 à côté, cette sensibilité, elle peut être aussi due, je dirais, par le fait peut-être que vous n'arriviez pas à trouver votre place. Vous avez du mal peut-être, que ce soit au travail, dans la famille, dans votre relation de couple, à trouver votre place. Donc, durant ce mois, donc 3 et 8, ça fait 11. Je vais le rediminuer à 2. Donc, c'est vraiment peut-être partager. Le 2, on va être au niveau de la collaboration, mais aussi du partage, de l'intuition. Partager, sachez communiquer, sachez exprimer ce que vous ressentez afin de pouvoir retrouver votre place, être à votre place. Allez, on va voir maintenant plus en détail les informations pour ce mois d'avril. Le 8 aussi, c'est le pouvoir, hein. Il faut aussi peut-être que vous sachiez exprimer ce que vous ressentez afin de reprendre entre guillemets votre pouvoir, effectivement votre place. Il faut savoir aussi dire les choses. Exprimez-vous. Vraiment, natif du mois de juillet, exprimez-vous de la manière qui vous est le plus approprié pour vous. Afin de vous sentir mieux, on va dire, à la fois dans vos baskets et dans votre tête. Allez, on va voir. Il y en a une qui s'est retournée. Et la protection. Il y a la carte de la protection, du bouclier qui s'est retourné. Peut-être que vous protégez. Hein. Vous protégez d'une situation ou de personnes qui vous entourent. Allez, on va voir un 9 cartes. Alors, pour ce mois d'avril, quels sont les conseils, les informations, les choses à apprendre ou à comprendre ou à lâcher prise durant ce mois d'avril pour les natifs du mois de juillet? Et bien, allez, on va découvrir tout ça ensemble. Alors, on a la carte des enfants,
les réunions, verdict, le contrat, l'étranger, la culpabilité, l'homme, le retour et le voyage. Alors, je vais prendre déjà la carte centrale, la carte de l'étranger. Alors, la carte de l'étranger, elle vous invite... alors, ça peut être pour certains d'entre vous quelque chose qui a un rapport avec l'étranger. Hein. C'est peut-être aussi le besoin d'élargir votre horizon ou peut-être d'aller vers des horizons différents, mais vraiment vous ouvrir au monde en fait, vous ouvrir aux autres. On va voir avec les cartes qui entourent tout ça. Alors, durant ce mois d'avril, alors il peut y avoir pour certains d'entre vous quelque chose, une situation en rapport avec les enfants, avec vos enfants. Ou peut-être que vous travaillez dans un milieu où vous êtes en contact avec les enfants. Alors on peut voir que par rapport à ça, il va y avoir des réunions, des rendez-vous. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui concerne vos enfants. Vous allez être amené, vous allez être convié à une réunion parce qu'il y a une décision à prendre. Alors pour certains d'entre vous, par rapport à vos enfants ou un milieu professionnel où vous êtes en rapport avec les enfants, il y a des réunions, il y a des choses qui ont besoin d'être dénouées parce qu'il y a une décision à prendre ou une décision qui est attendue par rapport à des enfants. La carte enfant aussi, on vous invite à vivre le moment présent, à être plus dans la joie, à être en contact avec plein de personnes. On ne se prend pas la tête, voilà, on profite de l'instant présent. La carte de la réunion, voilà, où vous êtes convié à une réunion, il y a beaucoup de communication. Donc on vous invite peut-être à vivre ce moment présent et à communiquer, à partager, à échanger. Alors, donc je disais, on va reprendre. Enfant, réunion, décision. Alors là, on est peut-être dans le milieu professionnel ou concernant justement un domaine en rapport avec les enfants. Il y a une réunion, vous avez peut-être passé en entretien, vous attendez une décision parce qu'il y a un contrat à la clé. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être un contrat à la clé qui est en rapport avec le travail. Ça peut être aussi le travail en collectivité. Il y a quelque chose qui peut se signer durant ce mois enfin, qui peut signer courant avril ou dans les mois à venir, dans les jours à venir. Ça peut être un contrat aussi en rapport avec l'étranger. Alors peut-être certains d'entre vous, c'est peut-être une entreprise étrangère où vous allez peut-être amené vous allez peut-être muté, il y a peut-être un déménagement dans l'air, mais c'est peut-être en rapport. Vous voyez, ce contrat, ça vous ouvre à aller vers des horizons plus lointains. Par contre, ça peut vous amener une certaine culpabilité. Le fait peut-être qu'il y ait peut-être un déménagement à l'étranger hein, par rapport à ce contrat, ça peut pour certains amener de la culpabilité. Ouais, voilà, on culpabilise, qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens vont penser. Euh, voilà, il faut assumer. Ayez pas peur, voilà, si c'est votre choix, il ne faut pas avoir peur d'être montré du doigt. La critique est facile, hein, donc il y a peut-être quelque chose aussi, peut-être que cette décision par rapport à l'étranger, ce contrat, c'est peut-être lourd aussi pour vous, hein, c'est peut-être quelque chose qui est difficile, ouais, c'est peut-être une situation qui est difficile, qui est compliquée à gérer pour vous. Alors, on peut voir que donc, si vous êtes un homme, ben voilà, vous êtes totalement concerné. Sinon, pour les autres, ça peut être le conjoint, un de vos enfants, ou alors
dans le domaine professionnel, ça peut être voilà, le patron, hein, le chef d'entreprise. Donc ce contrat, enfin cette situation donc concerne un homme. Alors c'est peut-être quelqu'un, cet homme il est indécis. Vous avez peut-être tendance à tourner en rond, vous savez pas trop quoi faire, vous êtes dans l'indécision. Et par contre, avec la carte du voyage, il y a le mouvement. Donc peut-être que aussi c'est l'indécision, mais bon, il y a quand même cette roue. Donc c'est peut-être aussi que pour cet homme, les choses sont en train de bouger, de changer, et on va vers des déplacements, vers un voyage. Il y a des déplacements. Les choses bougent. Et par rapport à la carte de l'étranger, vous attendez, c'est cette décision, c'est ce jugement, c'est soit vous attendez une décision ou c'est vous qui avez une décision à prendre, mais en attendant, avec la carte là, du voyage réduite, c'est cette décision qui va vous amener à bouger. Vous attendez une décision qui va vous permettre de bouger. Et cet homme, justement, par rapport à cette décision, il faut on sent qu'il y a un besoin de changer d'air, hein. Il y a un besoin de changer d'air, d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Il a besoin de prendre du recul aussi, de la distance. Alors, par rapport à cette carte des enfants, avec le contrat, donc ça peut être un contrat, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui peut être en rapport dans un domaine professionnel, soit travailler avec les enfants, ou ça peut être un travail en collectivité, quoi qu'il en soit. Voilà, il y a un homme important par rapport à ce contrat. C'est soit un homme qui est concerné, euh, soit ça sera par le biais d'un homme que le contrat va être signé, mais voilà, c'est le contrat en rapport avec les enfants et l'homme au devant de la scène. Alors, cette réunion, ce rendez-vous qui vous amène à aller voir, à changer d'air, aller voir plus loin, aller voir le monde, ça vous met en mouvement. Même s'il y avait cette indécision, ça vous pousse à prendre cette décision. Parce qu'on était dans l'indécision, donc on vous dit, allez, maintenant, il faut prendre une décision. Donc c'est cette réunion, c'est ce rendez-vous qui va vous permettre de prendre cette décision. Et puis, on vous invite, par rapport à cette décision qui va être prise, hein, on vous invite à ne pas culpabiliser, hein. Pour vous, c'est un changement, c'est une chance. Vous êtes peut-être de nature curieuse, vous avez envie de découvrir autre chose, vous avez envie de bouger. Donc, c'est une chance pour vous. Donc, voilà, il hein, ne faut pas culpabiliser, hein, faut pas être dans la déprime, dans la négativité. Non, non, au contraire. C'est une bonne chose pour vous. C'est peut-être quelque chose d'ailleurs que vous attendiez peut-être depuis un certain temps. Mais comme il y a cette sensibilité-là qui est là durant ce mois, justement, il va falloir travailler. C'est pour ça qu'on vous invite à vous exprimer, à communiquer, hein, pour justement peut-être évacuer cette culpabilité. Donc on peut voir aussi qu'avec les enfants, l'étranger, c'est peut-être aussi quelque chose au niveau de l'étranger qui va être en rapport avec des enfants et ça vous amène à voyager, à bouger. Alors ça peut être, je sais pas, pourquoi pas des aides humanitaires ou un travail où vous allez venir en aide à des enfants, où vous allez accompagner des enfants. Peut-être que c'est un voyage, effectivement. C'est un voyage où vous accompagnez tout simplement des enfants à l'étranger, en voyage. Donc voilà, de toute façon, comme j'ai dit tout à l'heure, cette décision-là, elle amène cet homme vraiment à bouger, hein.
Elle amène vraiment, c'est vraiment, il va y avoir du mouvement. Cet homme-là, il va aller découvrir des choses hors de son territoire, rencontrer de nouvelles cultures, de nouvelles personnes. Donc voilà, c'est vraiment une ouverture. On élargit son champ de connaissances, euh, besoin de découvrir d'autres choses, hein. Donc, durant ce mois, il y a besoin donc de communiquer, de s'exprimer, mais il y aura un mois où il y aura beaucoup de communication. Beaucoup de communication. Le côté, on va dire, positif, c'est que de toute manière, à la clé, grâce à cette communication, il y a quelque chose qui te signe. Ce qui pourrait un petit peu bloquer, c'est votre culpabilité. Là, c'est un peu ce côté un petit peu sombre là qu'il va falloir chasser aussi ses peurs, hein, ses craintes, parce que quand on doit partir, si c'est toujours un changement, faut s'adapter. Il y a de nouvelles habitudes, de nouvelles, comment dire, euh, habitudes à prendre. Donc voilà, la chose à travailler, c'est vraiment de cette négativité là. Et puis, faut tendre, il faut vous diriger au mouvement, aller à prendre cette décision et à vous mettre en mouvement. Donc ouais, ben, c'est un mois quand même qui est quand même, on va dire, de changement, hein, puisqu'on voit que à la clé, il y a quand même un contrat, il y a la carte du voyage, il y a l'étranger. Donc voilà, vous êtes dans une dynamique de changement, mais pour ça, faut communiquer, faut vous exprimer et pour trouver votre place. Il y a besoin vraiment de retrouver sa place, chasser cette culpabilité, profiter de l'instant présent. Il y a une opportunité de bouger, il faut savoir la saisir. Allez, on va voir le petit conseil supplémentaire pour ce mois d'avril. Alors, est-ce qu'il peut y avoir aussi de la culpabilité par rapport pour certains, à vos enfants? Parce que pour vous, c'est une chance, c'est un changement, il y a une chance de bouger. C'est peut-être quelque chose que vous aviez envie de faire depuis longtemps, de partir à l'étranger pour pouvoir tout simplement changer d'air. Et puis, vous avez peut-être envie d'aller voir ce qui se passe, tout simplement ce qui se passe ailleurs. Allez, alors c'est le pas sauté, on va aller la chercher. Hop, et bien elle est venue. Le moment présent, ben vous voyez, le moment présent, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure par rapport à l'autre signification de la carte enfant, c'est d'être dans le moment présent. Alors, le petit message, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Alors, le moment présent, parce que c'est aujourd'hui que c'est le moment présent, voilà, c'est aujourd'hui qu'on sème les graines pour son futur. Bien sûr, on peut se projeter pour demain, pour des mois, pour certains projets, quels qu'ils soient. Bien sûr, ça nous permet d'avancer, mais c'est vraiment aujourd'hui. Aujourd'hui, on construit son futur. Donc, il est important d'être dans le moment présent, dans la positivité, dans l'optimisme, de mettre les actions aujourd'hui dans le moment présent pour pouvoir récolter demain. Donc prenez le temps de vous poser, de respirer, de vous recentrer, d'être dans le moment présent pour savoir ce que vous voulez pour demain. Voilà. Et bien voilà les amis, pour ce mois d'avril. Si vous avez aimé cette vidéo, cette petite guidance, vous pouvez me liker, mettre pourquoi pas un petit commentaire si vous le souhaitez. En attendant, je vous souhaite un joli mois d'avril et je vous dis au mois prochain. Bye bye!